Je voulais vraiment qu'on fasse un point un peu sur comment ça se passait avant, comment ça s'est passé pendant, mais en fait avoir ton retour d'expérience pour des personnes qui ne se sont pas lancées, et même toi aussi pour que tu puisses mettre des mots sur tout ce qui... Parce que c'est toujours pas fini en plus, mais mettre des mots sur quand même tout ce que tu as Ouais, fait, arrête, parce que... sinon le mot fini, je me dis, mince, je vais Non, mais pleurer, j'aurais pu attends, me mais couper au cou calmons-nous, d'Orlan. calmons-nous. Non, mais grosso modo, ouais, pour tu mettes aussi des mots sur tout ce que tu as fait, parce que mine de rien, en 3 mois et demi, il s'est passé quand même pas mal de choses. Tu as vécu aussi pas mal de choses de toi côté perso. Enfin, ça t'aidera aussi un peu à réaliser ce que tu as vu hier matin entre tes deux orteils. Donc voilà, donc, je vais te poser quelques Ouais, petites j'aurais questions. dû me filmer avec ma bouteille d'Orangina vide, remplie d'eau. Enfin, non, si vous rajoutez avec moi, non, non, c'est bon, c'est juste, les calculs sont bons. Avant qu'on commence ensemble, est-ce que tu peux dire dans quelle situation tu étais avec ton poids, ton physique, ta confiance en toi? Alors, sur la confiance en moi, j'étais vraiment bas. Enfin, en fait, j'avais capitulé. J'en étais, comme vous avez dit, je vais arriver à, de toute façon, je rentrerai plus dans ces fringues. Je fais un sac, je vais les donner, ça sert à rien. J'y arrive pas. Je vieillis. Voilà, je m'étais, ouais, un peu résignée de me dire, bon, pourtant, je connais, mon corps veut pas. Voilà. Ouais, il y avait ce côté-là de toute seule. De toute façon, je galère, ça veut pas. Euh, mais avec ce côté pas bien. C'est pour ça que j'ai fini par t'envoyer un message parce qu'à un moment, ouais, j'ai résigné, mais en cherchant des solutions. Et c'est à force aussi de voir tes vidéos qui étaient, allez, pas restrictives. Du coup, je me suis dit, ah, ça peut être possible. C'est ça, j'avais plus envie de tomber dans ce truc. Ouais, j'avais capitulé parce que plus envie de tomber dans des trucs super restrictif et d'être dans ce contrôle permanent du corps, de la bouffe, de l'excès d'entraînement. Donc ça, j'avais plus du tout envie. Parce que ça faisait combien de temps Ouais. que... Qu'est-ce que tu avais déjà essayé concrètement en fait avant? J'avais repris entre guillemets les connaissances que j'avais à me refaire mes diètes poulet, riz, haricots vapeur, à m'enchaîner des 5 heures de cardio, 6 heures semaine, et puis à arrêter le sport parce que j'en arrivais à être totalement dégoûtée, plus envie. Il y avait vraiment ce truc, il y avait une sorte ouais, de rejet et de contrôle total et ce manque de liberté. Ouais. Et au niveau de ton corps, de ton poids, tu te situais comment à l'époque? Ah le poids, à un moment, t'arrêtes d'aller sur la balance. Hein, parce que tu sais que t'es... je veux dire, quand t'arrives à une génération, on nous a toujours dit, c'est, allez, ta taille moins 10 kilos, sinon t'es en surpoids. Quand t'affiches presque les 78, ça fait pas plaisir, quoi. Et ce poids-là, tu vois, t'as plus envie et de toute façon, tu le pèses et tu sais qu'il aura pas bougé. Donc, ça plombe, ça abîme le moral. De toute façon, tu vois que tu rentres plus dans tes fringues. Donc, tu es un peu en mode camouflage. Tu te retrouves à jongler avec les trois mêmes fringues qui sont un peu élastiques, qui cachent un peu. Voilà, tu te fais plus plaisir tu fais moins de coquetterie, du coup. Et au niveau de ton physique, qu'est-ce qui te dérangeait le plus? Il y avait une partie du corps que vraiment qui te dérangeait principalement? Ouais, je crois qu'on est comme beaucoup, mais c'est le ventre parce que en fait c'est même pas tant esthétique, c'est même en fonctionnel. C'est chiant quand tu t'assois, justement c'est chiant quand tu veux boutonner tes pantalons, quand sur une robe tu te regardes de profil, tu te dis bon attends on va quand même demander si je suis enceinte. Voilà hanche bien sûr. Tu avais fait plusieurs yo-yo, c'est ça? Après tu craques parce que c'est un truc que tu peux pas tenir au quotidien. Enfin en plus moi je suis quelqu'un de gourmand donc je pense que c'est des régimes qui, oui, fonctionnent. En soi, en effet, tu n'es pas du tout gourmand et tu es militaire et tu peux te nourrir de gélules et ça fonctionne. Mais moi, je me retrouvais voilà, à me faire des craquages, aller, voilà, c'est pas par exemple boulimie, mais aller me craquer, m'acheter une boîte de biscuits que j'allais m'enfiler en 1 heure. Quoi. Tu ne tiens pas. Enfin, et plus de plaisir en mangeant. Pour moi, c'était devenu un vrai problème. Et tu te rends compte qu'à la longue, voilà, si tu prends un peu de recul, que tu es en train de te créer des troubles alimentaires, quoi. En essayant des régimes tout seul,
Ou en plus, tu vas avoir un résultat, ouais, allez, tu vas perdre peut-être 3 kilos super rapidement, mais que tu vas reprendre dès que tu recommences, quoi. Tu dirais que tu avais des TCA à l'époque? J'étais border. Tu vois, je pense que si je continuais à faire les régimes que je connaissais, ouais, c'est que j'ai l'habitude quand même d'essayer quand même de m'écouter avant ouais, que ce soit vraiment trop la cata. Mais si j'avais été un peu plus faible mentalement, je pense que j'aurais pu vraiment me retrouver à me faire à vraiment faire du gavage. Tu as des exemples typiquement de situations que tu as vécues, tu t'es dit, alors là quand tu y penses, tu te dis ouais j'avais probablement des TCA ou j'étais très border? Je le vois que là, pendant notre accompagnement, les nombreux stress que j'ai pu avoir et où à aucun moment, je suis allée ou à la boulangerie ou à la pâtisserie du coin ou même au supermarché m'acheter craquer sur une boîte de biscuits ou quoi que ce soit. Alors qu'avant, oui, très clairement, c'était le remède stress. Je gère pas, ouais, je bouffais mes émotions. C'était le refuge où tu vas te faire l'épicerie de nuit, quoi. Et les minuit, tu te dis, bon, attends, putain, là, j'ai faim. Il y a quoi d'ouvert? Ou tu vas te chercher vite fait au drive, tu vas te faire un McFlurry M&M's, quoi. Tu ressentais quoi après? En fait, tu te prends un super shoot, un gros shoot de sucre, donc ton cerveau, il est content 5 minutes. Mais c'est assez court, en fait. Et le lendemain, tu dois te dire, tu culpabilises à mort. Donc, tu vas te retuer sur un vélo de cardio ou du coup, tu te prives sur la journée en disant, putain, moi, je me suis gavé hier. Donc, oui. Du coup, forcément, oui, ça fait des troubles. Tu saurais dire combien de fois tu as essayé de perdre du poids ou combien de milieux tu as fait dans ta vie? Dans ma vie, trop. J'ai l'impression d'avoir fait 20 ans de yo-yo. Si tu regardes un peu mes photos, tu as des variations entre 50, 49 et 70 kilos. Quoi. Donc, variation de plus 8, moins 8. Et avant l'accompagnement, du coup, donc, quand tu t'es lancé, là, t'as encore 43 ans, du coup. Des problèmes de santé, des problèmes perso, des problèmes pro. C'était quoi qui te faisait le plus peur avant de te lancer? Le fait de ne pas avoir de résultats. Enfin, même si tu avais plein de témoignages, de trucs, mais tant que tu ne le vis pas, tu as plein de doutes parce que je l'ai tellement tenté plein de fois. Tu as le facteur financier de dire le truc de pharmacie, les drainants magiques, les machins, en fait, tu passes des plombs dans des cachetons, des brûleurs de graisse, des trucs. Voilà, et tu te dis, est-ce que j'investis, est-ce que ça vaut le coup encore d'investir une énième fois sur un truc qui n'a peut-être pas marché? Et forcément, tu as toutes ces questions qui sont légitimes. Hein. Je me dis que c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas et veut se lancer, ouais, tu peux avoir un gros trouillomètre, très clairement, pour se lancer au départ. Bon, maintenant, avec les résultats, même si voilà, le doute était mince, ouais, faire confiance au process, ça, c'est ta phrase. Et en effet, ça marche. Donc, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ouais, comment t'as sauté le pas en fait? une vraie envie de me prioriser. Dire à un moment, c'est mon moment. Et ça a eu un effet vraiment, comment te dire, un effet boule de neige. C'est très rigolo. C'est qu'à partir du moment où j'ai fait OK, on y va, on a signé le contrat, toi et moi, j'ai eu un entretien pour le boulot. Oui, c'est vrai J'ai ça. trouvé un mec. Non, mais l'entretien a été positif. Et concernant l'accompagnement, toi, comment tu l'as vécu de ton côté à l'intérieur? Donc, quand tu es dans l'accompagnement au quotidien, au niveau que ce soit de l'alimentation, du plaisir, du cardio, comment tu l'as vécu toi au quotidien? Franchement, mais tu facilites tellement les choses. C'est-à-dire que tu arrives toujours à me trouver les mots pour me faire redescendre en pression. Il y a un truc où toutes les périodes de doute, de stress, ouais, toutes les vidéos, enfin, tout ce que tu nous fais finalement, permettre de sentir. Enfin, moi, je me suis sentie super sécurisée dans le truc. Vraiment, c'est le mot accompagnement, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment, il y a ce ressenti de pas être tout seul, enfin, t'es super juste. Donc, même dans tes coups de pied au cul, et c'est pour ça, et comme je te dis, c'est pour ça que je te paye, c'est toujours bienveillant et c'est toujours constructif. Si vraiment j'étais dans le très, très mal, tu répondais présent. Donc, pour moi, c'est vraiment, j'ai le parachute hurlant.
C'est-à-dire, voilà, si tu es sur le point de craquer ou quoi que ce soit, je sais que tu es là pour récupérer au vol. Je vais pas me, je sais pas, je risque pas le crash. Donc, ça, du coup, c'est ce qui est super précieux dans un accompagnement. C'est de sentir que oui, il y a vraiment quelqu'un qui est là. Et pas juste des promesses sur le papier au départ pour te faire signer le contrat et te dire ouais, je te suis, et puis que tu n'arrives pas à joindre ou que voilà, qui te répond 4 jours après alors que tu as besoin d'un point sur la diète parce que tu veux aller te faire un repas de famille ou un truc. C'est vrai que ton investissement, il est énorme. Et tout ce que tu as mis en place, le groupe, on peut se soutenir tous les uns les autres, voir les progressions de chacun. Enfin, tu mets plein de choses en place super moteurs, donc qui fait que du coup, on est bien. On est vraiment coucounés, quoi. T'es une petite maman. Je suis tellement contente de t'avoir envoyé ce message parce que c'est vrai qu'au tout départ, je te charrie suffisamment avec ça, où tu étais justement plus accompagnée des hommes. Et je me suis dit, ouais, mais j'aime vraiment sa méthode, en fait. Peut-être qu'il dira oui, je vais faire un peu pitié, tu vas dire oui. Et je suis ravie que tu m'aies dit oui, parce que, ben oui, là, en peu de temps, finalement, en peu de temps, et avec, je me dis, mais où en serait le résultat si j'avais pas eu toutes les périodes de stress qu'il a fait canicule. Donc moi, avec mon problème de peau où je peux pas transpirer, donc ça fonctionne. Donc c'est déjà assez magique. C'est-à-dire que sans me contraindre à une routine énorme de sport, enfin, ça marche. Donc ça c'est super rassurant. Je me dis notamment quand je reprends le boulot, j'aurai moins de temps, je peux maintenir mon poids et je peux me faire plaisir en mangeant. Et voilà, hier j'étais en famille au restaurant. Si je prends pas de dessert, elle va pas comprendre. Hier, je t'ai ressorti pour te faire plaisir la fameuse robe, mais du coup je l'ai mis hier. J'ai ma tante qui était là, qui m'avait pas vue depuis longtemps et qui m'a fait waouh, c'était magnifique. Donc oui, ça fait énormément de bien. Mon père, pareil, il me dit attends, après, bon, il a oublié, mais il m'a dit quand on sort du restaurant, je te prends en photo. Donc ouais. Et c'est la fameuse robe qui partait pour la benne au départ. Parce que c'est vrai que là, du coup, si on récapitule, en fait, quand on a commencé il y a 3 mois et demi, on a commencé du coup à 77,5. Ouais. On est à 65,7, donc ça fait 12 kilos pile poil. Qu'est-ce qui concrètement a changé dans ton corps, tes vêtements, tu me disais, ta vie Ah ben non, mais maintenant je le ressens même quand je marche au niveau des frottements des cuisses. Le ventre, il n'y a rien à voir, ça commence à se raser. Ça y est, les plis dans le dos. Regardez les photos d'hier. Et ça commence à moins se marquer. Et comme je disais, enfin, forcément, tu veux toujours plus derrière, parce que quand tu vois qu'il y a des résultats, voilà, et que ça marche, t'as envie d'améliorer, mais c'est déjà tellement énorme. Je les réalise toujours pas. Hein. Je le sens quand je marche. Mon copain me le dit, mes proches me le disent. Non, ce qui est super, je l'ai mis sur WhatsApp famille hier matin, et il y a mon petit frère qui me marque félicitations. Maintenant, tu me mets la pression, il va falloir que je t'emboîte le pas. Je trouve ça super chouette que ça puisse être moteur, et donne envie aussi. Et je pense qu'ils ont vu que je pouvais manger avec eux, que j'avais pas l'air enfin, je le vivais pas mal. Je fais mais moi je le vis très très bien en fait. Je dis je me prive pas. Je dis moi j'ai mes calories. C'est juste que je m'organise comme je veux sur ma journée, mais du coup regarde, je suis au restaurant avec vous, je peux prendre un dessert, je peux profiter. Je me sens pas plus contrainte que ça, et que là on est pas pour le moment en cale, et j'arrive quand même à m'intégrer à un resto. Et le dessert, c'était pas salade de fruits. Hein. Je précise, on était sur une petite tarte avec des fruits rouges, un petit peu de coulis, un petit peu de glace. On était bien, on était sur un dessert sympa. Ouais. Ça, pas le truc, bon, je vais me prendre un fromage blanc. Non, c'est un vrai dessert. C'est ça qui est génial dans ta méthode et dans ta diète, c'est vraiment retrouver cette notion de plaisir, de dire je peux perdre du poids en ayant traversé vraiment des gros pics. Je crois que tu m'as chopé pas au pire moment, mais pas loin. Et là, voilà, tout se débloque doucement.
Et qu'est-ce que tu dirais à une femme de plus de 40 ans, de 43 ans, peu importe, qui pense que elle a plus 20 ans, que c'est trop tard. Tu penses qu'il faut se tuer au sport pour perdre du poids? Ou alors qui hésite à se faire accompagner tout simplement? Que je connais un super coach qui, des fois, est un peu relou, parle très vite, mais super efficace. Plus sérieusement, c'est vrai que voilà, tu arrives à 40 ans et que tu te dis, tu as les hormones qui commencent à jouer, tu as plein de trucs. Au tout départ, j'étais sceptique. Et en fait, le fait vraiment d'être accompagné, ça change. Enfin, comment dire, ça facilite vraiment les choses de définir un objectif et de se rendre compte qu'au fur et à mesure, jour après jour, semaine après semaine, ça marche. Et si c'est compliqué, t'adaptes, que ça soit vraiment ce côté hyper modulable, surtout dans le quotidien. T'as 40 ans, t'as le boulot, t'as les enfants, t'as le mari, t'as la charge mentale, t'as tout ça. C'est vrai que tu te dis, j'y arriverai pas. Et le fait de se faire accompagner, ça change totalement parce que toutes ces charges-là, et avec toutes les applications, tout ce que tu nous mets en place, en fait, ça amplifie vraiment le truc. Donc, ouais, c'est pas compliqué, c'est vraiment ça. Ce truc-là, c'est souvent, enfin, moi j'ai vu, j'étais voir la nutritionniste avant, qui te fait un régime, enfin, c'est super contraignant. Et là, le fait de s'organiser comme on veut dans la journée, t'es pas d'horaire non plus. Elle dit, t'as pas envie de petit déjeuner. La nutritionniste, elle va te dire, ah non, 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 c'est le plus important de la journée, vous, le bon petit déj, machin. Enfin, tu te retrouves avec plein de vieilles croyances. Avec Internet, tu te retrouves noyé sous un lot d'informations de coach et pseudo-coach, de gens qui ont fait 3 compétitions de body et qui prennent des gens en main. Et je pense que c'est là où tu te crées aussi des problèmes avec la nourriture, vraiment des troubles, parce que c'est pas du tout Madame tout le monde, elle n'a pas les mêmes besoins et les mêmes envies que quelqu'un qui va te viser de la compétition, des podiums, des choses comme ça. Ce qui est bien avec toi, moi maintenant je connais ton histoire aussi, c'est que tu sais, toi, vraiment ce qu'il en est d'être passé par cette phase de surpoids, d'être pas bien, t'es passé par tous ces stades-là, donc tu connais le sujet. Tu l'as vécu personnellement, donc en fait, du coup, t'as cette empathie naturelle dans notre suivi et où ouais, depuis le départ, c'est vraiment cette notion de plaisir que tu as envie qu'on ait. Tu nous fais passer à 100%, quoi. Et ça, c'est pépite. Si tu avais un mot à dire, une phrase à dire à une femme qui a envie de se lancer, mais qui a peur de devoir faire trop de choses, parce que pareil, ça revient souvent, c'est ah, va falloir que je pèse mes aliments, va falloir que je fasse ci, que je fasse ça. Souvent, cette peur de ne pas réussir, comme tu disais. Pour une femme qui a envie, mais qui hésite ou qui a peur de ne pas réussir, tu dirais quoi? D'enlever la peur. C'est facile à dire, hein, mais ne jette pas tes robes tout de suite. Ne jette pas tes robes tout de suite parce que ça marche. Ouais, je suis super émue, je retiens depuis tout à l'heure, mais non, je retiens plus, tu fais chier. Mais de toute façon, Ça là, je marche, pense que ouais.